Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film afin de vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Vous allez pouvoir passer des soirées avec Sylvester, avec Morgan, avec Robert et plein d'autres encore. Sans oublier les anecdotes, hommages, coups de cœur. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Mon beau-père et moi est un film américain datant de 2000 et réalisé par Jay Roach avec Robert De Niro et Ben Stiller. Pam a une sœur qui va se marier. C'est l'occasion pour elle de présenter son amoureux Greg à ses parents, Jack et Dina. Premier film de la trilogie du beau-père, la découverte des personnages, la confrontation entre De Niro et Stiller, la complicité entre la mère et la fille et tout ce qu'il y a autour font de cette comédie une belle réussite. Robert De Niro prouve qu'il peut tout jouer et dans l'humour, il est aussi très bon. Ben Stiller en beau-fils maladroit et d'une drôlerie pendant tout le long du film, le duo est très bien choisi avec des scènes plus hilarantes les unes que les autres. Sans oublier le chat qui va être un élément important dans l'histoire. Commencer ce début de semaine avec cette famille, c'est ce que je vous conseille. C'est Robert De Niro qui va proposer la scène du détecteur de mensonges au réalisateur qui va valider et ce moment reste culte dans le film. Mon beau-père et moi sur TF1 Série Film à 21h10. Cul et chemise est un film italien datant de 1979, réalisé par d'Italo Zingarelli avec Bud Spencer et Terence Hill. Slim et Tom, deux cousins, vont détourner sans le savoir un trafic d'animaux géré par Hormone. Un vrai plaisir de retrouver nos deux compères inséparables, Bud Spencer et Terence Hill, pour une nouvelle aventure qui se passe en Afrique. Toujours des baffes à volonté, de la bagarre, des répliques drôles, des méchants pas très intelligents, ce cocktail que l'on retrouve à chaque fois avec ces deux acteurs et on ne s'en lasse pas. Savourez ce film pour retrouver de l'humour, de l'action et de l'aventure. Joe Bugner, qui joue le rôle du méchant Ormond, est un vrai boxeur. Il fit notamment deux combats contre Mohamed Ali en 1973 et 1975. Cul et chemise sur Paille Première à 21h. Les Vedettes est un film français datant de 2022 et réalisé par Jonathan Barré avec Grégoire Ludig et David Marsay. Un chanteur raté travaillant dans un magasin d'électroménager va embarquer un collègue dans son projet de participer à un jeu télévisé. On retrouve le duo du Palmacho pour un nouveau film au cinéma. Des situations drôles, parfois touchantes, souvent absurdes, la carte de visite des deux comédiens qui ont marqué de leur empreinte les pastilles humoristiques à la télévision est bien là. Cela permet aussi de montrer l'envers du décor du milieu du spectacle et surtout du monde de la télévision, avec un présentateur qui a dû être inspiré par beaucoup d'animateurs actuels. Si vous aimez cet humour particulier, vous ne serez pas déçus. Jonathan Barré est à la caméra, c'est lui qui réalisera le premier film de Ludig et Marsay, La folle histoire de Max et Léon. Les Vedettes sur TMC à 21h25. Striptease intégral est un film documentaire datant de 2024, réalisé par Jean Libon, Clémentine Bizio, Régine Dubois, Stéphanie De Smet, Mathilde Blanc et Yves Inan. 5 portraits bien différents d'hommes et de femmes dans leur quotidien. Pouvoir regarder un striptease sur grand écran, c'est un vrai bonheur. Avec des personnages hauts en couleur, on va retrouver des influenceuses à Dubaï, dans leur monde bien à part, une comédienne faisant son premier Avignon avec tout ce que cela implique, une famille dirigée par une maman qui est omnibulée par le zéro déchet,
un médecin qui est hypocondriaque qui va faire des recherches sur sa famille, et un homme pratiquant un métier bien particulier. Tout cela nous offre des moments drôles, touchants, tristes. Un documentaire qu'il ne faut pas rater pour retrouver ce striptease que l'on aime tant. Striptease est une émission de documentaire belge créée en 1985 et qui s'arrêtera en 2012. Striptease intégral à voir en salle. Les Évadés est un film américain datant de 1994, réalisé par Frank Darabont avec Tim Robbins et Morgan Freeman. Andy Dufresne va être condamné à vie pour le meurtre de sa femme et de son amant. Il y a des films qui marquent, on y repense, on réfléchit, on analyse. Les Évadés fait partie de cette catégorie de films. Avec la réalisation qui se passe essentiellement dans le milieu carcéral, on a l'impression d'être un des prisonniers à subir ce quotidien dur et violent à la fois. Tim Robbins joue ici l'un de ses plus beaux rôles à l'écran, déterminé, malin et complice avec son partenaire Morgan Freeman, qui lui aussi est parfait dans son rôle de prisonnier depuis tant d'années. La cruauté du gardien incarné par Clancy Brown nous fait froid dans le dos. Et le directeur de la prison que joue Bob Gunton est aussi cruel mais d'une façon plus vicieuse. D'autres prisonniers accompagnent nos deux héros avec une mention spéciale pour le bibliothécaire qui va nous toucher tout au long du film. Il faut voir et revoir ce film car son intensité est toujours présente à chaque fois. C'est Stephen King qui est à l'origine de cette histoire, avec sa nouvelle qui est sortie en 1982. Le réalisateur Frank Darabont retrouvera l'écrivain pour son film suivant, 5 ans plus tard, La Ligne verte, avec Tom Hanks. Les Évadés, sur France 5, à 21h05. Bref 2 est une mini-série datant de 2025, avec Kian Kojandi. À l'âge de 40 ans, un homme va se remettre en question sur sa vie passée, présente et future. 13 ans après la série culte de Canal+, bref, une seconde saison arrive sur Disney+. L'attente fut longue, mais ça valait le coup de faire cette deuxième saison avec 6 épisodes d'une quarantaine de minutes environ. Donc, avec un format différent de la première saison, mais avec toujours ce montage rapide et efficace, la voix off, avec des effets visuels traités avec originalité qui fonctionnent très bien. Il y a des anciens personnages comme celui de Bérengère Krief et d'autres, mais aussi des nouveaux comme Jean-Paul Rouve, très touchant en voisin, Astier, Tellier et j'en passe, avec une mention spéciale pour Laura Felpin qui incarne son rôle avec beaucoup d'émotion. Kojandi arrive à nous faire rire, nous émouvoir, nous faire réfléchir, le pari est vraiment réussi. Enfin bref, il faut voir la saison 2 de Bref. Si vous avez raté la première saison ou si vous voulez la revoir, sachez qu'elle est aussi disponible sur Disney+. Bref, saison 2, à voir sur Disney+. Creed, l'héritage de Rocky Balboa, est un film américain datant de 2015, réalisé par Ryan Coogler avec Michael B. Jordan et Sylvester Stallone. Adonis Creed, jeune boxeur, fils d'Apollo, va demander à Rocky Balboa de l'entraîner. Presque 10 ans après le dernier volet de Rocky, Rocky Balboa, avec un retour fracassant en 2006, le personnage mythique de la boxe est de retour. Mais cette fois-ci un peu en arrière-plan, puisque c'est le fils d'Apollo Creed qui va être mis en avant. La réalisation de Ryan Coogler va donner des scènes de combat impressionnantes. Les fameux entraînements sont très intenses et faire revenir Rocky ainsi, c'est un pur plaisir. Michael B. Jordan se révèle ici et incarne avec force et conviction le fils d'Apollo et bien entendu Sylvester Stallone, touchant, émouvant et combatif.
Il incarne une fois de plus ce héros du cinéma qui restera à jamais l'un des plus importants. On notera aussi le joli personnage incarné par Tessa Thompson qui donne un peu de douceur dans ce monde musclé. Pas forcément besoin d'avoir vu les autres Rocky, même s'il y a plein de clins d'œil à la saga, pour se mettre devant le ring et de découvrir cette histoire forte en émotions. Sylvester Stallone obtiendra pour ce film en 2016 le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle. Creed, l'héritage de Rocky Balboa sur TFX à 21h05. Et oui, mon coup de cœur de la semaine sera Creed, l'héritage de Rocky Balboa. J'avoue, j'ai hésité avec Les Évadés, mais ayant un lien très fort avec Rocky Balboa, j'ai fait ce choix. Retour vers le futur, voyage dans le temps est un documentaire datant de 2022 réalisé par Nathalie Amselem. Mon conseil de la semaine sera ce formidable documentaire sur la saga Retour vers le futur, avec des anecdotes, une analyse historique, des intervenants comme Huey Lewis, le fameux chanteur de The Power of Love. Étant un fan de cette trilogie culte, je ne peux que vous inviter à le regarder. Retour vers le futur, voyage dans le temps, à voir sur arte.tv. Jean Sarus est mort, à l'âge de 79 ans. Il faisait partie du groupe Les Charlots, fondé dans les années 60. D'abord en musique, avec Merci Patron, Paulette, la reine des paupiettes, l'apérobic, mais aussi des chansons plus pour les adultes, mais chut, je vous laisse les découvrir par vous-même. Puis au cinéma, avec Le Grand Bazar, Les Fous du Stade, Les Charlots font l'Espagne et quelques autres. Sans oublier mon préféré, Les Charlots contre Dracula, que je revois toujours avec plaisir. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker, à partager, en parlant autour de vous et dans tous les réseaux sociaux, et aussi à commenter. C'est agréable de savoir ce que vous pensez de ma chaîne, les bons points, les mauvais points, les coups de cœur, vos anecdotes. Et en plus, ça permet de faire vivre cette chaîne. Alors n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous, et à la semaine prochaine.